Je m'appelle Lorenz Bäumer et depuis 30 ans, j'ai la chance de vivre ma passion en créant des pièces d'exception dans ma boutique du 19 Place Vendôme. J'aime le beau, mais surtout tisser des liens avec tous ceux qui le créent. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans Paris à la rencontre des artisans du beau et de tout ce qui fait mon inspiration. Aujourd'hui, je vais vous amener au cœur du 18e, chez mon ami Hubert Le Gall, designer, créateur, scénographe, homme du monde, et je me réjouis de vous faire découvrir ce lieu magique. Allons-y! Salut Lorenz. Salut Hubert! Merci beaucoup de m'accueillir dans ton beau royaume. Viens voir dans l'atelier, il y a justement plein de trucs en ce moment. Ici, c'est quand même un lieu de création au sens où c'est à la fois un atelier de finition, un atelier pour faire les maquettes, un atelier... En fait, c'est le point de départ et souvent le point final des objets. C'est un moulage d'un vrai crocodile et en fait, on a fait récemment un lustre pour le musée de la chasse et un lustre qui évoque les astres, les chimères, la vision du cosmos. Et ce qui est génial dans tout ce que tu fais, enfin que j'aime beaucoup et qui me parle, c'est que ça raconte toujours des histoires. C'est pas des choses abstraites. Avant les formes, il y a une histoire. Et ici, tu peux voir une digression de la sculpture d'Aphrodite, avec Aphrodite qui est cette déesse du printemps, avec ses fleurs comme ça qui jaillissent autour d'elle. Donc ça va être une sorte de paire de lampes. Alors moi, ce qui me fascine dans ton travail aussi, c'est la diversité des matériaux avec lesquels tu travailles. C'est une fois de plus un peu comme la joaillerie, il y a des pierres, il y a du métal. La première création de l'atelier, et au fond j'ai le sentiment de ne pas avoir changé. Oui. C'est le tuyau de poêle qui se rejoint en un et qui sort dans le toit. Donc au fond cette idée de cette sculpture qui est fonctionnelle, est-ce que c'est un objet? Est-ce que c'est une sculpture? Tu vois, moi aussi, j'essaye de faire des petites sculptures, mais est-ce qu'on les porte? Est-ce que c'est des bijoux? Est-ce que c'est... Il y a toujours ce... Où sommes-nous exactement? Je trouve que la fonction est une chose, comme toi, si un bijou ne peut pas être porté, moi je trouve qu'on a raté l'idée. Par exemple ici, la bibliothèque, ça... J'adore cette bibliothèque. Est-ce que tu es maintenant dans un dessin, dans une sculpture, dans une bibliothèque? Et c'est toute cette ambiguïté, c'est ça qui m'intéresse. Et là, c'est mon coin à moi. C'est là où... Merci beaucoup. Oh là là, il y en a plein. Oh là là. Ce meuble, c'est une période où j'étais beaucoup plus effectivement dans la géométrie, dans le travail des formes. Mais au fond, je peux passer d'un meuble comme ça extrêmement raffiné dans son fini. Et puis parfois, c'est ça, c'est ce bougeoir plus instinctif, plus dans l'immédiat. Tu sais, c'est amusant parce que c'est vraiment les deux extrêmes pour moi de ton travail. Ça, c'est le raffinement, une certaine forme de perfection, la géométrie. Et là, il y a un côté, l'explosion, la main du maître, le façonnage, l'équilibre des formes, l'harmonie. Mes miroirs que tu connais, évidemment, tout le monde les connaît. J'ai souvent dit que mes miroirs étaient des bijoux. Moi, ce qui me fascine ici, dans cet endroit, c'est aussi le lieu de vie. C'est-à-dire que ça va même au-delà de juste la réalisation des objets, il y a la création derrière. Et c'est un endroit qui est très riche, on voit que tu es inspiré. Et voilà pour cette belle visite chez mon ami Hubert Le Gall. Il est maintenant temps de retourner Place Vendôme et je me réjouis de vous retrouver très bientôt.